Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des jupes évasées et des jupes ballons. Nous allons commencer par un petit point historique, une description rapide, puis 4 exemples de chacune des jupes trouvées en boutique, avec un focus sur les matières et les compositions. On terminera avec les tendances des défilés printemps-été 2026, en analysant forme, volume, longueur, tissu, style, couleur, motif, bref, tout y passe. Avant de découvrir les pièces en boutique, petit retour rapide sur l'histoire des jupes. D'abord, la jupe évasée. Elle puise ses origines dans les silhouettes larges du 19e siècle, entre crinoline et jupons volumineux. Elle devient iconique en 1947 avec le New Look de Christian Dior, qui impose une taille marquée et un volume fluide. Depuis, elle traverse les décennies, se réinvente sans cesse et reste incontournable pour son élégance et sa liberté de mouvement. Puis la jupe ballon. Elle apparaît au milieu du XXe siècle, mais explose vraiment dans les années 1980, avec son volume arrondi et audacieux. Construite grâce à une doublure plus courte ou à un montage spécifique, elle crée une silhouette sculpturale et fun. Aujourd'hui encore, elle revient régulièrement comme une pièce phare dans la mode contemporaine. Maintenant, avec Dilay, on se retrouve aux Galeries Lafayette Haussmann. On démarre notre tour des marques à la recherche de nos jupes. Première étape, Camilla & Marc. On y découvre une sublime jupe évasée noire, ultra fluide, réalisée dans un tissu composé de 80% d'acétate et 20% de polyester, construite à partir de godets. Maintenant, direction Max Mara. Ici, on trouve deux jupes évasées. La première, couleur noisette, en laine vierge avec une doublure en soie, conçue à partir de 4 empiècements. La seconde, brun foncé, en cuir d'agneau, réalisée à partir de 8 empiècements. Puis cap sur Zimmermann. On y repère une incroyable jupe évasée, couleur blush mermaid, dans un tissu 55% lin et 45% soie, doublée de coton, construite avec des godets et des fronces. Juste à côté, une superbe jupe ballon, bleu marine en denim, composée de 75% de coton et 25% de viscose, réalisée grâce à des fronces et de multiples empiècements. On continue chez Patou avec une jupe ballon en polyester couleur vignola, entièrement travaillée en France. Puis chez Sandro, où l'on trouve une autre jupe ballon rayée bleu et grise en coton, doublée de polyester, elle aussi réalisée à partir de fronces. Et pour finir, Tara Jarmon, avec une dernière jupe ballon en motif floral en polyester, conçue à partir d'un travail de plissage. Nous allons maintenant analyser 4 jupes boules issues des tendances des défilés printemps-été 2026, puis 4 jupes évasées issues des mêmes tendances. La première, issue du défilé printemps-été 2026 de Kebouria. C'est une jupe mini boule au volume spectaculaire, construite dans un tissu brillant qui crée un effet nuage. Sa forme est très arrondie, resserrée en bas, avec un bleu intense qui accentue son côté théâtral et futuriste. A l'inverse, ce modèle issu du défilé Copernic printemps-été 2026 propose une version moderne et utilitaire. Une jupe boule plus longue, autour du genou. Le volume est plus discret, obtenu grâce à une coulisse au bas. Les couleurs restent neutres pour un style urbain et minimaliste, avec des détails fonctionnels comme des poches et des passants. La troisième, issue du défilé Dior printemps-été 2026, met en avant une jupe boule ultra courte, rose poudré. Le volume est très gonflé, formé par un tissu organza léger et froissé qui crée un effet nuage rosé autour des hanches. La transparence subtile et les superpositions donnent un rendu vaporeux, presque flottant. Enfin, la quatrième jupe, issue du défilé Louis Vuitton printemps-été 2026, reprend la logique de la jupe boule, mais dans une version plus lourde, plus architecturale. Le volume est bas, arrondi, la longueur mi-mollet et la forme ballon sont dynamisées par des plissés et des fronces appliquées sur le devant, créant un motif en relief presque organique. La couleur noir profond renforce l'aspect couture et dramatique. Nous allons maintenant passer aux jupes évasées. La première, issue du défilé Sacai printemps-été 2026, s'inscrit dans une approche très architecturale. Son volume s'ouvre en éventail autour des hanches, avec une construction presque géométrique. La mini-longueur révèle les jambes et renforce l'effet dynamique du mouvement, et donne une allure couture, conceptuelle et souligne une esthétique moderne. La deuxième jupe provient du défilé Vêtements printemps-été 2026. Elle adopte une interprétation beaucoup plus sombre et massive de la forme évasée. Le volume est long et ample, construit dans un cuir épais qui donne un tombé lourd et apporte une dimension théâtrale. Le contraste entre la rigidité du cuir et la fluidité du mouvement donne un effet puissant. Le style se situe entre avant-garde et couture dramatique, évoquant une silhouette mystérieuse et intimidante. La troisième jupe issue du défilé Nina Ricci se transforme en un véritable jardin textile. La forme est construite avec plusieurs panneaux brodés et texturés, créant un patchwork de motifs floraux et vibrants. Les volumes sont gonflés, mais avec un mouvement souple qui suit la marche,
Les couleurs rose, jaune, vert s'entrechoquent dans un rendu très expressif. Le tissu, riche et texturé, donne une dimension haute couture, sophistiquée, où chaque motif semble appliqué comme une œuvre d'art. Il y a aussi des nœuds papillons et la jupe est taille haute. Elle donne un aspect romantique et moderne. Enfin, la quatrième jupe, ma préférée. Issue du défilé Chanel Printemps-été 2026, elle adopte l'une des interprétations les plus organiques du volume évasé. Une masse de plumes multicolores crée un effet de mouvement permanent. Le volume est très large, avec une intensité visuelle créée par les couches successives de plumes rouges, bleues, crème et vert. L'ensemble donne un rendu vivant, aérien, comme une silhouette en perpétuelle expansion, et donne une valeur poétique et spectaculaire. Voilà, c'était la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour un prochain épisode.